Ben en fait, c'est le dernier jour avant le début de la compétition. Donc ce matin, on est allé courir encore avec tout le groupe. On a fait un petit peu de shadow, voilà, histoire de garder les athlètes un petit peu sous tension. Parce que la compétition démarre véritablement demain. Il y a des soins qui commencent aussi ce matin chez les 2 kinés. Les athlètes sont vus aussi pour qu'il n'y ait pas de bobos, pas de pépins, qu'on puisse aborder sereinement la compète. Cet après-midi, entraînement individualisé. Donc de 15h à 17h, tous les coachs, on va prendre à la leçon tous les athlètes. Voilà, en fin de journée, il y a un meeting pour les coachs, les arbitres. Ce soir, briefing général de tous les athlètes. Et puis demain, c'est parti, ça démarre. Patrice Santero, je suis ostéopathe. Donc je suis l'ostéopathe plus attitré plutôt que kiné. Comment ça se passe? Eh bien, effectivement, on va avoir de la traumato, on va avoir régulièrement des petites traumatologies. On va avoir des choses à traiter journalières et peut-être plusieurs fois par jour, puisque le but c'est de les amener sur ces 3 journées de plein contact à ce qu'ils soient opérationnels tous les jours et qu'ils puissent enchaîner les combats sans avoir à ressentir que ce soit les petites douleurs, qu'elles soient physiologiques, physiopathologiques ou psychologiques. C'est aussi notre rôle. Je viens voir notre super kiné pour une petite douleur à l'épaule qui devient un petit peu embêtante. Donc effectivement, la blessure qui concerne Nathalie, on la retrouve régulièrement. Avant de les emmener ici, on les a mis sur des stages intensifs. Et c'est le résultat de ces stages intensifs qui amène des petits traumatismes tendineux et musculaires qu'on traite et qui amèneront aucun problème pour la suite de sa compétition. Ce n'est absolument pas inquiétant, elle sera bien remise pour commencer ses combats demain après-midi. De toute façon, ça ne t'empêchera pas de combattre. Non. Donc, c'est pas le problème, ok? Merci. Alors, il y a au niveau de la quantité de combattants, 61 pays, 5 continents, 784 participants. Pour le low kick, donc, vous connaissez, c'est la même réglementation française, d'accord, au niveau des cibles. Le back fist est autorisé, mais pas le spinning back fist, d'accord. K1, les deux sont autorisés, back fist and spinning back fist. Quand vous êtes compté à 8 impérativement les mains en l'air, parce que voilà. Si vous êtes à 8 là, 9, 10, 9, 10 c'est ça. Donc même si vous êtes décontracté, vous sentez décontracté, à 8, hop, les mains ici. En kick light et en light, si éventuellement il y a un coup qui passe, vous avez 2 minutes pour mettre 2 minutes de récupération pour reprendre le combat. Ici, à tout hasard, il vous prend l'envie de vous tourner et d'aller dans votre coin en plein combat, évidemment, vous êtes immédiatement disqualifié. Voilà, ne faites pas de gestes de mauvaise humeur en disant « Oh là, j'en ai marre, je m'en vais dans mon coin ». Automatiquement, bien sûr, vous êtes disqualifié. Bon, ça paraît logique, mais enfin, il faut le rappeler. Donc, il a été décidé par le comité directeur de la WACO, en collaboration avec le président de la fédération, que les disciplines kick light et light
dans un premier temps, une sélection. Mais ce n'est pas le championnat du monde. C'est la sélection France-France. Ok. Pour le championnat. Pour le championnat du monde. On n'a pas le choix. Donc on n'a pas le choix, ni l'un ni l'autre. On ne peut pas faire autrement. Ça a été validé par le comité directeur de la WACO. Oui, alors très rapidement, les membres de l'équipe de France de la FFFCDA, en light contact et en kick light, vont rencontrer les membres d'une équipe nationale d'une autre fédération. Parce qu'il y a eu un loupé, en fait, effectivement, il y a deux fédérations qui existent sur le sol français. Les deux sont présentes à la WACO. Il y a eu un problème, hein, on ne sait pas lequel. En tout cas, la WACO, le comité directeur de la WACO a dû trancher pour n'exclure personne. Donc, de façon exceptionnelle, les deux membres, les participants de chaque équipe de France vont se rencontrer dans une sorte de barrage, en fait, un match de sélection. Et celui qui gagne aura sa légitimité et sa place sur le championnat du monde. Bon, là cette fois on est là. Là on a rigolé le week-end, on a tous fait connaissance. Maintenant là vraiment on y est. Là ça va faire, demain ça va partir. Donc on va encourager tout le monde, surtout demain, il y a le France-France, on n'a rien à foutre, c'est un combat de plus. C'est tout, on est là pour faire la guerre. À partir du moment où on a mis un pied dans l'avion, c'était pour faire la guerre. La guerre elle commence demain. Donc soyez prêts pour la guerre. Dès ce soir, reposez-vous bien. Demain, quand on se lève, demain on est en mode guerrier. Demain on est prêt, on est là. On va aller chercher les victoires. Étape par étape, on va y aller. Jusqu'à la finale, je l'espère pour tous. Maintenant, reposez-vous bien. Soyez solidaires les uns avec les autres. Et surtout, je ne veux voir personne demain partir dans un coin ou un autre. Restez ensemble, solidaires. D'accord? C'est ce qui est important. Et puis, à tous, bonne chance. Et que le meilleur gagne. Maintenant, que tu combattes un Français, un Kurde, un Croate, machin, c'est un bonhomme. Tu dois le battre. Ça ne change rien à toi. T'es venu pour combattre, tu vas combattre. C'est le même. T'avais de la chance, t'étais déjà en demi-finale, ouais. Attends un peu moins. T'es en quart de finale. Il y en a qui ont 8 combats avant d'atteindre la finale. Voilà. Toi, t'es un boxeur et t'es là pour boxer. Demain, tu vas boxer. Tu t'es entraîné pour ça, t'es préparé pour ça. Est-ce qu'avant de venir, tu t'étais dit, je vais faire 2 combats, je vais faire 3 combats, je sais pas. Voilà. T'en as 2, t'en as 3, t'en as 5, t'es là pour combattre. Donc tu vas combattre, tu vas donner le meilleur de toi-même et tu vas devenir champion du monde.